Waouh, genre 4 €. Bon, on va dire 5 €. 5 €, wesh. Shook, I'm shook. Hey girls, alors aujourd'hui je reviens avec une petite revue. Donc aujourd'hui je vais vous tester un nouveau concealer. Donc c'est celui de chez Makeup Revolution. J'en ai 4 différents et donc du coup je vais vous les tester aujourd'hui. Donc c'est un concealer dont j'ai beaucoup entendu parler. En fait j'ai vu qu'il y avait plein de revues disponibles, surtout chez les américaines. Je pense que j'en ai pas vu chez les françaises. Donc il y en a beaucoup chez les américaines mais j'en ai regardé qu'une. C'est celle de Alicia Ashley parce que c'est une de mes youtubeuses préférées et tout ce qu'elle dit je la crois sur parole. Du coup elle a dit qu'il ressemblait beaucoup au Shape Tape de chez Tarte. Donc le Shape Tape c'est sûr que vous en avez déjà entendu parler. Ça a été un des meilleurs concealers en 2017. Du coup voilà, c'était assez difficile d'avoir sa main dessus parce que sur le site Tarte il était disponible, il livre en France mais il y a 20 € de frais de port. 20 € c'est le prix d'un anti-cerne, donc voilà, j'ai jamais essayé de le tester ou quoi, je me disais que ça servait à rien. Et donc là, elle a dit qu'il lui ressemblait, donc je me suis dit bah c'est parfait, je vais tester. En plus Makeup Revolution, j'ai jamais vraiment été attirée par cette marque, mais du coup là leur anti-cerne il coûte 4,90 €, genre 4,90 € et il est comparé à un des meilleurs concealers. Donc franchement j'ai sauté dessus, j'ai sauté sur l'occasion. Je les ai eu sur le site Tam Beauty, je vais vous mettre les liens en dessous. Et en plus je me suis pris la banana powder parce que j'en ai beaucoup entendu parler aussi. Mais en fait elle m'a jamais truqué, elle m'a jamais intéressée parce que pour moi c'était une copie de la Ben 9. Vous savez la banana powder originale de chez Ben 9. Du coup j'ai jamais vraiment truqué mais tout le monde dit qu'elle est bien, donc je me suis dit que j'allais tester ça en même temps. Du coup on va commencer ça tout de suite. Donc là je suis sur le Instagram de Makeup Revolution. Je vois qu'en tout il y a 18 teintes, donc c'est énorme. Donc je vais vous mettre des photos en même temps. Il y a 18 teintes et il y a beaucoup de teintes pour les peaux foncées, donc ça c'est génial. Et donc voilà, là je vais vous swatcher. J'ai pris 3 teintes, donc comme je vous ai dit j'ai pris 3 teintes de highlighter, enfin d'anti-cerne normal. J'ai pris la teinte C7, la teinte C8 et la teinte C10. Donc là j'ai commencé par la couleur la plus claire. Là c'est C7, C8, C10. Donc les couleurs sont assez froides quand même. La seule couleur qui est assez jaune, genre un peu dorée, c'est celle-là, celle du milieu. Sinon le reste je trouve qu'elles sont un peu trop terne pour moi, donc je pense que je vais partir avec C8 et si c'est trop foncé je vais mettre un peu de C7. Voilà, je pense qu'on va faire ça. Et la couleur de contouring j'en ai pris qu'une, elle ressemble à ça. Ah c'est une très belle couleur, là elle est bien chaude, je pense que ça va m'aller. Ouais, ça c'est la C14. Donc comme je vous ai dit l'embout il est assez gros, j'aime trop. Je pense que l'embout du Shape Tape de chez Tarte il est assez gros comme ça. Et donc voilà, donc là il est 15h21. Donc je sais pas si je vais le garder vraiment longtemps, mais je vais revenir vers 17h-19h pour voir ce que ça donne. Mais là on va tester. Ouais, je pense que cette couleur elle me va. Je trouve que l'applicateur il est bien, il est gros, mais il répartit pas la matière uniformément en fait. Bon, on va juste commencer comme ça et je vais venir estomper avec mon Beauty Blender. Ah oui, je vous ai même pas dit, genre là j'ai déjà mis mon fond de teint et ma base. Donc j'ai mis ma base de chez Makeup Forever et mon fond de teint Huda Beauty parce que c'est mon bébé. Donc là on va venir estomper avec mon Beauty Blender. Ah, il sèche super vite. Hey, il m'illumine bien comme il faut là. Ouh. Déjà à première vue, j'aime beaucoup le fini qu'il laisse. Parce qu'en fait il est super mat. Et j'ai l'impression que t'as même pas besoin de poudre en fait. Tu vois, il se matifie tout seul. Le fini est vraiment trop beau. Il cache vraiment bien les cernes. Il est bien mat. Genre waouh. Donc maintenant je vais faire le reste. Non, peut-être que je vais mettre une deuxième couche. Non, ça c'est le C7. Je vais continuer avec le C8, hein. Je pense que j'ai même pas besoin de rajouter le C7 pour que ça soit plus clair. Genre là c'est vraiment parfait. Rajouter un peu. Donc là, un des défauts que je peux lui trouver, c'est qu'il met quand même beaucoup de temps à s'estomper. Faut vraiment le travailler. Tu vois, c'est pas... Parce qu'en fait il est épais, donc faut vraiment l'estomper, le travailler longtemps avant qu'il atteigne l'effet souhaité en fait, tu vois. Mais après le fini il est génial, genre
Ça faisait un moment que je cherchais un bon anti-cerne. J'ai acheté le Kat Von D, j'ai racheté le Nars. Mais genre là... Waouh, c'est un des meilleurs, hein, mais je vous dis la vérité. Bref, donc là, je vais finir mon highlighting. Donc je vais remettre sur mon nez, tout ça. Waouh, genre 4 euros. Bon, on va dire 5 euros. 5 euros, wesh. Chouk, I'm chouk. Donc là, je vais venir faire mon contouring et j'utilise la couleur 14. Ouais, je pense que c'est une bonne couleur pour le contouring. Et je viens estomper avec mon pinceau habituel, c'est celui de chez Elf. Je pense que pour le contouring, avec cet anti-cerne en tout cas, je devrais pas utiliser ce pinceau parce qu'il disperse un peu trop la matière. Du coup, ça fait trop. Dommage. Alors, attendez. Je vais essayer d'estomper avec le Beauty Blender, même si j'aime pas trop faire ça. Non, j'aime pas pour le contouring. Non. Je sais pas si c'est la couleur qui est trop foncée. Non. C'est pas uniforme en fait. Vous voyez là, genre là, j'ai l'impression que j'ai pas de matière. Attendez, je vais zoomer. Genre là, vous voyez, je sais pas si vous voyez. Là, on dirait qu'il n'y a pas de matière. Juste là, alors que ailleurs, oui. J'aime pas trop pour le contouring. Ouais, là, vraiment, on voit. Genre là, il n'y a rien, tu vois. Il n'y a pas de matière, il y a une espèce de trou. Alors qu'autour, il y en a, tu vois. Je vais estomper le reste. Putain, mais j'ai carrément peur de l'estomper en fait. C'est trop foncé pour moi. Ah non, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Merde. On va essayer de rattraper tout ça. Alors, j'ai fini d'estomper le contouring. J'ai un peu échappé aux messes, mais là, je vais dire que c'est de ma faute et que je pense que pour le contouring, j'ai pris une teinte trop foncée. Non, mais non, ça s'estompe pas là, tu vois. C'est pas, tu vois, c'est pas uniforme en fait, ça me dérange. Même là, pas pour le contouring. Donc là, je vais venir matifier l'anti-cerne. Je vais prendre la Luxury Powder Banana et je vais l'appliquer comme truc. On va voir si c'est mieux que la Laura Mercier. Laura Mercier qui coûte 40 euros, 50 presque. Et celle-là, je crois, je l'ai eu à 8 et quelques. Hein. Donc voilà, donc là, je vais en mettre sur ma peau parce que le packaging est tout petit. Donc elle est légèrement jaune, mais vraiment légèrement. Ah, c'est une banana quoi. Elle est super fine. Je vais en mettre un peu là pour venir un peu rattraper le contouring là. Je vais pas trop laisser ça, donc je vais venir enlever ça tout de suite. Je la trouve très blanche, hein. Mais ça illumine bien. En fait, je sais pas, faut que je finisse mon maquillage pour voir si elle ressort bien en fait. Parce que là, j'ai l'impression que je suis trop blanc. Ça a pas bien matifié, hein. J'ai l'impression que ça a marqué les plis. Donc là, c'est le résultat de plus près. Ça va, j'aime bien. J'aime bien le fini de la poudre. Mais il faut voir avec le reste du maquillage. Du coup, en fait, le contouring, ça va. C'est pas si grave que je le pensais. Ça réchauffe mon teint. Bon, on peut le faire marcher. Donc là, je vais aller faire le reste de mon maquillage hors caméra parce que vous connaissez mon programme, ma technique. Et on se retrouve à la fin pour voir un peu le résultat final. Donc voilà, j'ai fini mon make-up. J'aime beaucoup l'effet là, tu vois, cet effet ici, genre. Je trouve ça vraiment bien net. C'est bien matifié, tout ça. Bien illuminé. Après, j'ai vraiment un problème avec le contouring. Genre à la fin de mon maquillage, je disais que peut-être ça irait bien. Mais non, en fait, je le trouve trop... c'est trop pâti en fait pour moi, c'est trop foncé. Je sais pas, faudrait que je le réessaye avec une autre teinte ou estomper qu'au Beauty Blender. Donc mon avis final là, ma première impression, il cache bien les imperfections,
il se matifie tout seul. Le seul problème, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'estompage. Genre je trouve qu'il s'estompe assez difficilement, genre il faut vraiment le travailler. Il est assez épais aussi, mais il est couvrant. Du coup franchement j'aime beaucoup l'anti-cerne. Comme je vous ai dit, contouring, je sais pas si la texture elle est bien pour le contouring. Bon, en général quand c'est bien pour l'highlighter c'est bien pour le contouring, mais là bon, moi j'ai pas aimé. Je sais pas si c'est la façon dont je l'ai estompé ou si c'est la couleur, mais de toute façon je vous ai dit que je retesterai de toute façon à ce prix là, hein. Je vais pas me gêner. Je vais tester plusieurs couleurs et voilà, donc là je vais essayer de revenir, je vais essayer parce que là il est déjà 16h10 hein. Du coup je sais pas encore si je vais revenir. Je sais pas jusqu'à quand je vais garder le maquillage. Mais de toute façon si je reviens pas, je vous donnerai mon avis en dessous, mon avis final pour vous dire si ça a duré, si ça a tenu, etc. Donc à tout à l'heure ou à ma prochaine vidéo, je sais pas encore. Mais donc voilà, on se retrouve très vite de toute façon. Alors finalement je suis revenue, il est 19h07. Donc qu'est-ce que je pense de l'anti-cerne? En fait je pense que le problème c'est pas l'anti-cerne, c'est la poudre, parce que dès le début, dès que je l'ai essayé, je vous ai dit que j'avais l'impression qu'elle rentrait dans les plis, alors que l'anti-cerne il était parfaitement truc, tu vois. Donc là ouais, comme je vous dis, ça rentre dans les plis, mais c'est toujours mat, je brille pas, rien. Donc c'est toujours joli, mais voilà, je vais tester l'anti-cerne avec une autre poudre et je vais tester la poudre avec un autre anti-cerne pour voir ce que ça peut donner, parce que franchement cette poudre j'en ai entendu que du bien, donc je veux vraiment lui donner sa chance, tu vois ce que je veux dire. Sinon franchement je suis trop contente de l'anti-cerne. Je le trouve peut-être un peu trop blanc, ou je sais pas si c'est la poudre qui me blanchit. Bon, mon contouring, on va pas en parler, hein, je pense que je vous en ai déjà assez parlé, mais donc voilà, je kiffe cet anti-cerne, je vous le conseille à 100%. De toute façon pour ce prix vous avez rien à perdre en vrai. S'il vous va pas, dans tous les cas 5 € c'est rien comparé à 30 ou plus, donc voilà. La vidéo je vais vous la poster tout de suite je pense, parce que je pense que là il est 19h, donc d'ici peut-être 20h elle sera en ligne, j'espère en tout cas, et on se retrouve dans la prochaine. Bisous.